Les 8 plus grandes tendances en e-commerce en 2022. Tu veux te lancer dans l'e-commerce et tu te demandes quelles seront les tendances, tu te demandes si c'est le bon moment, quand est-ce qu'est le bon moment. La réponse dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Aurélien Privos, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière. Si tu aimes le contenu qu'on partage sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à laisser un like et à recevoir notre formation gratuite qui te montre étape par étape comment créer une marque rentable et pérenne sans dropshipping. Alors dans cette vidéo, je vais te partager les 8 plus grandes tendances en e-commerce qu'on va retrouver en 2022. Il n'y a pas de classement, c'est pas un top 8 où je vais t'envoyer les 8 plus grandes tendances qui ressortent par les experts branding et e-commerce. Donc la première grande tendance qui ressort, ça va être la diversification, l'omnicanal des marques e-commerce, c'est-à-dire que les marques e-commerce qui sont full player, qui sont pure player, qui vendaient en tout cas uniquement sur Internet, vont se retrouver en magasin physique pour acquérir des clients qu'ils n'auront pas forcément acquis via leur site internet. On retrouve ça généralement beaucoup dans les marques de vêtements, par exemple Bonne Gueule, le slip français. Pourquoi les marques de vêtements? Tout simplement parce qu'en fait les gens aiment l'essayer. Donc forcément on se fait connaître sur internet, mais après derrière ce qu'on peut faire c'est lancer des vrais magasins physiques et pourquoi pas en franchise. Ça c'est aussi une des particularités et une des forces de créer une véritable marque renommée avec un branding fort et mémorable. Là tu vas pouvoir fédérer une communauté, tu vas pouvoir aller ouvrir des magasins physiques et avoir des clients de diverses manières possibles, pas uniquement sur internet mais aussi sur les boutiques physiques. Ça c'est très important. C'est pour ça que sur cette chaîne on fait uniquement la création de marques. On va pouvoir aussi faire des partenariats avec du B2B, des revendeurs, etc. C'est pour ça qu'on ne fait pas de dropshipping ici parce que ce n'est pas quelque chose de viable ni de rentable sur le long terme. Deuxième grosse tendance qui va arriver en 2022, ça va être le téléachat 2.0. Par exemple, tu regardes des séries sur Netflix, et tu peux voir que maintenant il y a une fonctionnalité où tu vas pouvoir dire putain ces chaussures je les aime, elles sont trop belles. Et en fait, Netflix va pouvoir te donner la possibilité de te diriger vers le lien des vêtements que tu as vu dans la série ou dans le film. Donc ça, c'est quelque chose de très interactif, de très puissant. Et ça débarque. C'est déjà arrivé aux États-Unis. En France, ça va arriver. On va pouvoir vendre de cette manière-là. Donc le e-commerce, c'est vraiment en évolution. Là, on est qu'aux prémices. Ça représente entre 15 à 20% du marché des ventes globales. Mais je pense que d'ici 10 à 15 ans, on va atteindre au moins 50%. Et à terme, les 90%, voire même les 100% dans quelques dizaines d'années. Donc c'est maintenant qu'il faut créer une marque e-commerce, c'est se positionner sur un univers de produits, sur une thématique. Si tu veux savoir comment faire, je t'invite à cliquer dans la description pour récupérer notre formation gratuite. Et si tu crois que c'est de la science-fiction, comme je t'ai dit, c'est déjà lancé aux États-Unis. Par exemple, tu as la NBC aux States où ils ont déjà lancé des publicités interactives, c'est-à-dire que ça peut t'envoyer un signal sur ton téléphone et toi, quand tu regardes la publicité, tu peux récupérer une notification sur le téléphone et directement ajouter au panier et finaliser ton achat de la Smart TV à ton téléphone. Donc c'est quelque chose de très puissant. En 2022 et plus qu'hier, et la troisième grande tendance, ça va être la recherche vocale. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as certainement une Alexia de Amazon dans ton foyer. De plus en plus de gens ont un assistant vocal et du coup, tu vas pouvoir demander directement à ton assistant virtuel avec une recherche vocale de rechercher un produit pour toi, que ce soit sur Amazon, que ce soit sur Google, et tu vas pouvoir valider ton panier vocalement. Une paire de chaussures en 38. Et hop, c'est parti. Tout va se faire de manière automatique, vocalement. Ça débarque en 2022. C'est des tendances qui prouvent encore une fois que l'e-commerce n'est qu'à ses prémices et ça va exploser le game. Quatrième tendance en 2022, le boom du e-commerce. On a déjà lancé en 2020, 2021, mais en 2022, ça va encore exploser. Le boom du e-commerce, c'est de recycler le marché de l'occasion. Il suffit de voir Vinted, Le Bon Coin. Ça, c'est des sites qui sont les plus visités en France. Plus les années passent, plus la génération Z se prennent au jeu et veulent protéger leur planète, recycler. Donc si tu crées ou tu es en train de créer une marque e-commerce, réfléchis, est-ce que tu peux pas proposer des emballages recyclables? Si ton colis d'expédition, tu peux pas le faire en 100% recyclable, plus tu iras dans ce sens de l'écologie, plus tu iras dans le sens de ton client et plus ta marque génère de chiffre d'affaires. Dans la même lignée que le e-commerce, la cinquième tendance, ça va être le commerce éthique. Les clients ne veulent plus acheter forcément à une marque X ou Y qui propose juste des produits sur leur site. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est s'apparenter à une marque qui a de réelles valeurs. Et c'est pour ça que nous, on explique avec Laura comment créer une marque avec un branding fort et mémorable. Parce que c'est comme ça que tu vas te différencier de tes concurrents. Quand on crée une marque e-commerce, ce qu'on vise, c'est un taux de fidélité
élevé. C'est la fidélité qui est récompensée, qui te génère des revenus. Faire des commandes, c'est très simple. Mais par contre, fédérer un client, montrer qu'on vend quelque chose de qualité, qu'on a un service client au top, etc., etc., ça c'est plus compliqué. Et c'est ce que tu dois faire avec ta marque e-commerce. Tu dois vraiment apporter de la valeur à ton client. C'est te positionner sur des valeurs ou en tout cas sur un angle marketing spécifique pour que ton avatar client se reconnaisse dans ta marque. Ils disent « Ah putain, pourquoi j'ai pas vu cette marque-là avant? Cette marque-là, elle est top. » Tu vas créer de l'émotion et c'est ça qui va passer l'acte d'achat à ton client. C'est ça aussi qui fait la différence entre un site qui convertit et un site qui ne convertit pas. Parce que envoyer du trafic, c'est simple. Voilà, tu fais une pub Facebook, tu fais une pub n'importe où, tu envoies du trafic sur ton site. Mais par contre, convertir un client, faire en sorte que ton client sorte sa carte bleue, l'enregistre sur ton site et passe commande, ça c'est un gap entre le faire ou ne pas le faire. Donc c'est ça le challenge des marques e-commerce de nos jours. C'est d'avoir un taux de conversion élevé pour avoir une marque rentable et pérenne sur le long terme. Et surtout, du coup, ne pas utiliser de stratégie de dropshipping parce que ça, forcément, ça n'inspire pas confiance, ça ne fidélise pas ton client. Donc mets bien ton client au centre de ton business et focalise satisfaction client et tu vas voir, tu seras récompensé. Donc n'hésite pas à raconter l'histoire de ta marque en la bonifiant ou en l'embellissant, mais ça c'est super important. Le 6e point, ça va être la réalité augmentée. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Tu vas pouvoir littéralement soit essayer un vêtement, tu vas te regarder avec ta webcam et ça va t'habiller du vêtement que tu vas vouloir acheter. Ikea, ils ont déjà lancé cette technologie-là. Ça veut dire qu'en fait, hop, tu vas mettre ta caméra dans ta pièce et ça va projeter le meuble que tu vas acheter, etc. à l'endroit où tu veux dans ta pièce. Donc ça, c'est la réalité augmentée. Ça permet d'avoir plus confiance en l'achat parce que forcément, tu peux vérifier avant d'acheter. Et c'est aussi une des raisons qui, pour moi, l'e-commerce va remplacer complètement le commerce classique. En 2021, il y a déjà des marques qui utilisent la réalité augmentée. Imagine en 2022, ça va être encore plus démocratisé et plus on va avancer dans les années, plus les gens auront une affinité à utiliser ces technologies-là et moins ils iront dans les centres commerciaux pour acheter leurs produits. Donc lance-toi maintenant dans l'e-commerce, c'est vraiment le bon moment. D'ailleurs, si tu as un projet e-commerce ou que tu ne sais pas par où commencer, profites-en tant que c'est encore temps. On offre encore un coaching de 20 minutes offert avec moi, Laura ou un membre de notre équipe. Donc vas-y, fonce. Ce qu'on préconise de notre côté, c'est d'utiliser la plateforme Shopify et justement, Shopify a des applications exprès pour exploiter cette technologie, la réalité augmentée. La grande tendance en 2022 e-commerce numéro 7, ça va être l'IA. L'intelligence artificielle, c'est déjà super exploité de nos jours. On ne comprend pas tout à fait le deep learning, on ne comprend pas tout à fait comment ça marche, mais ça n'empêche pas à énormément de marques, à énormément de sites d'utiliser cette technologie-là pour utiliser leur algorithme et proposer le bon produit au bon client au bon moment. Donc tu vois, quand tu visites des sites sur le web, maintenant tu acceptes les cookies. Avec ces cookies-là, l'IA va te classifier dans un profil et ensuite, à partir de ce profil-là, il va savoir si toi, tu as plutôt acheté ce produit-là ou plutôt ce produit X ou ce produit Y. Et en fait, il va te le proposer plus en avant. Et ça débarque en 2022. C'est déjà débarqué des années précédentes. Amazon l'utilise déjà. Il y a déjà plein. Vinted l'utilise déjà. Pareil, sur Shopify, on va pouvoir utiliser ce genre d'algorithme à plus petite échelle. Donc même des marques qui ont moins d'ambition que Amazon, par exemple, vont pouvoir utiliser ces technologies-là. Faut pas hésiter, il faut foncer. Tout à l'heure, je te parlais de Netflix où tu vas pouvoir directement acheter sur Netflix. En tout cas, Netflix va te proposer des liens vers des produits. La 8e tendance, ça va être le social selling. Tu vas avoir exactement la même chose sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, peu importe la plateforme du réseau social que tu utilises ou les influenceurs que tu vas utiliser vont pouvoir rattacher tes produits vers ton site. On va pouvoir mettre aussi une commission en place, reverser une commission à l'aide aussi d'applications via Shopify par exemple, pour reverser des commissions à la personne qui met le petit lien, nos produits en avant. C'est déjà des choses qui sont lancées depuis plusieurs années et là en 2022 ça va encore se concrétiser encore plus, ça va encore aller dans ce sens-là. Donc si c'est pas encore fait avec ta boutique, avec ta marque e-commerce, installe la boutique Facebook, installe la boutique Instagram, comme ça tu vas pouvoir relier aussi tes produits, les posts que tu partages, tu vas pouvoir taguer les produits juste en dessous et tu vas pouvoir bientôt aussi donner la possibilité aux autres personnes de taguer tes propres produits. Donc ça c'est aussi quelque chose, un levier qui va être très important dans le e-commerce en 2022. Donc en conclusion, toutes ces technologies, ils sont déjà exploités par certains acteurs du e-commerce, que ce soit en France ou aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a énormément de technologies qui se développent et qui sont applicables au e-commerce. Du coup, le e-commerce, il n'y a que 15% des ventes globales qui sont réalisées sur Internet. Les meilleurs experts dans ce domaine prédisent 25% des produits seront achetés sur Internet d'ici même pas 2025. Moi, personnellement, je pense que d'ici 2035 ou 2040, la majorité, c'est-à-dire plus
plus de 50% des produits, voire même plus 70% je dirais, vont être achetés sur internet, vont être achetés par l'e-commerce. Et du coup, c'est maintenant qu'il faut prendre date, c'est maintenant qu'il faut créer sa marque e-commerce, c'est maintenant qu'il faut se positionner dans une niche, dans un univers, dans une thématique. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, déjà merci de m'avoir regardé jusque là, laisse-moi un like, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne avec la petite cloche si c'est pas encore fait. Je t'invite à récupérer une formation gratuite que je te laisse dans la description et à nous appeler, réserver ton coaching offert de 20 minutes avec Laura, moi ou un membre de notre équipe. Je te dis à tout de suite dans une autre vidéo. À plus, ciao. Et toi, et si tu pensais